Bonsoir, alors je suis en direct sur Facebook et puis après je serai en différé sur la plateforme de Facebook et peut-être sur YouTube ou ailleurs. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis un être infini, hors définition, un être infini qui est ici sur Terre avec un corps d'une femme de 60 ans et qui est aussi canal de lumière. Je suis aussi mentor healer, c'est-à-dire comme j'aime le dire, fée, sorcière, magicienne. Il m'en manque un, guérisseuse. Voilà, fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. C'est Florence. Coucou Florence. J'ai des petites notifications. Oui, oui, je ne t'avais pas reconnu. Les photos sont très petites. Excuse-moi. Euh, donc, fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, et puis canal de lumière, et puis auteur conférencière. Ce soir, donc auteur conférencière d'un livre qui s'appelle Il va y avoir encore tellement de jours, qui raconte un peu, enfin qui raconte pas, qui décrit ce que j'ai vécu pendant les 3 mois qui ont suivi la mort de mon fils aîné en août 2020. Et depuis août 2020, j'ai commencé tout doucement, et puis après, avec l'écriture de livre et l'apparition de ce livre, à parler en fait de la mort, à parler du deuil, à parler de la vie. Finalement, j'ai continué aussi mon chemin qui était mon chemin d'éclabousseuse de vie, d'éclabousseuse de joie, sauf que ma toile de fond, elle est devenue un peu plus large et elle est devenue aussi autour de la mort. Malgré tout, je ne restreins pas, je ne restreins pas mes sujets à la mort. On va dire que la mort, c'est peut-être ma toile de fond, c'est peut-être mon décor, mais en fait, mon propos, c'est la vie. Mon propos, c'est la vie. Et il y a quelques temps, là, je vous ai demandé un peu de me donner en fait des thèmes, des idées de thèmes, ce que vous voudriez que j'aborde. Donc ça peut être en message privé, ça peut être par mail, vous pouvez me joindre de cette façon-là. Et donc il y a Myriam qui a posé la question en fait, voilà, de la peur, de la maladie, de la souffrance en particulier, et éventuellement de la mort. Mais quelque part pour elle, voilà, c'était plus la peur d'une éventuelle maladie. Le son est un peu variable suivant ta position de tête. Ok, alors je vais essayer de pas trop bouger. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc, vous me redites. Je vais essayer d'être un peu plus concentrée. Je relis un petit peu la question parce qu'en fait, il y avait plusieurs choses dans la question. C'était aussi la peur de l'éventuelle maladie et que si je suis malade, je vais être bloquée, la vie va s'arrêter. En fait. La vie s'arrête. Dès que la maladie arrive, la vie s'arrête. Ça, c'était comment ça a été formulé. La peur d'être stoppée, dépendante, et après, voilà. Il y avait beaucoup de choses dans la question. Alors, je vais prendre les points un petit peu point par point. Mais peut-être que avant en fait de répondre, parce que j'ai posé des questions à mon fils envolé et il a répondu. Donc peut-être que avant que je développe, on va lire sa réponse et puis je vais relire en fait vraiment le sujet, la question qui m'a été posée. Donc le thème c'était la peur de la maladie, la souffrance, la mort. La peur d'une éventuelle maladie, si je suis malade, je vais être bloquée. Comment est-ce que je peux réagir? J'ai peur d'être stoppée, de devenir dépendante avec la maladie et alors je ne fais pas les examens médicaux parce que je sais que dès que la maladie arrive, la vie s'arrête. Qu'est-ce que j'en fais de ça si je sais que je suis malade? Et puis après, il y avait aussi une deuxième partie qui est la vie diminue par la maladie, l'âge, le corps qui vieillit, est-ce que la vie continue si le corps est moins alerte? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc toutes ces questions qui viennent autour un peu de la même peur, c'est-à-dire la peur que le corps ne fonctionne plus comme il faut et que, entre guillemets, la vie s'arrête. Alors moi, j'ai posé la question tout simplement, que réponds-tu à ce message de Myriam? Et je vais vous lire la réponse de l'envolée qui est assez claire quand même. Mais arrête de flipper, regarde les choses en face et reviens dans le now. Alors now, c'est maintenant, hein. Mais de temps en temps, des mots viennent en anglais. C'est quoi tous ces plans que tu échafaudes qui n'existent pas mais que tu rends réels? Regarde tes peurs, pose-les, dépose-les. Mets-les dans une boîte transparente où tu peux les regarder, mais où elles ne t'envahissent plus. Et puis, oublie la boîte, oublie les peurs. Dans quelques temps, tu ouvriras la boîte et elle sera vide. Repose-toi dans les bras de l'amour. Tu es un enfant du divin. Laisse-toi accueillir par le divin. Repose-toi en son sein. Là, les peurs n'existent plus.
là, détends-toi, respire calmement. Now. Donc peut-être c'est déjà vraiment la réponse de l'envolée, c'est vraiment un message aussi pour se poser, se reposer, se détendre, arrêter de flipper en fait, vraiment ça. Alors je vais aussi être très vulnérable et très authentique avec ce partage de Myriam, puisque je crois qu'en premier lieu, ce qui m'a emmenée dans le développement personnel ou à travailler sur moi, c'est que très jeune, alors très jeune, enfin, c'est pas que ça qui m'a emmenée dans le développement personnel, c'est surtout que j'étais très, très, très mal dans ma peau, mais en tout cas vers 20 ans, moi à peu près, 21, 22 ans, enfin voilà, assez jeune, j'ai pris conscience en fait de l'origine psychosomatique des maladies. Alors je me souviens d'avoir lu un livre, je me souviens un peu du titre, mais ça devait être à peu près ça, l'origine psychosomatique des maladies. C'était il y a 40 ans, à peu près, un petit peu moins, 38 ans, comme ça. Donc j'ai plus le nom de l'auteur. Et en fait, je me suis dit, il faut que je sois bien dans ma tête pour pas tomber malade. Et j'avais cette hantise en fait d'être malade physiquement, enfin de ne pas être bien mentalement, psychiquement, qui risquait de me faire tomber malade physiquement, puisque en fait le corps est quelque part, et c'est voilà, c'est notre psychique qui parle à travers le corps. Donc c'est vrai que j'ai eu ce parcours-là, euh, que j'avais un peu oublié, mais j'avais toujours cette conscience en fait que dès que j'avais des symptômes, dès qu'il y avait quelque chose, et moi pendant très longtemps les symptômes que j'ai eus c'était des angines. Euh, voilà, j'avais des boules, j'avais du mal à parler. Bonsoir Catherine. Euh, Jusqu'au jour, alors c'était il n'y a pas si longtemps, parce que c'était en 2015. Alors, enfin, il y a eu de l'évolution là-dedans, et puis j'avais un petit peu oublié, mais quelque part, voilà, il y avait toujours cette hantise en disant, mais voilà, je n'ai pas envie de somatiser, en fait, j'ai pas envie de somatiser. Et donc, j'avais une vie plutôt cool. Mais en 2015, et voilà, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. C'était un petit peu la claque dans la tronche. J'ai une autre de mes sœurs qui a eu un cancer du sein, et en fait, quand elle a eu le cancer, personne n'a été étonné. C'est-à-dire, elle était tellement déprimée que tout le monde s'est dit, bah voilà, elle est déprimée, c'est des choses. Quelque part, personne n'était étonné. Tandis que moi, alors moi la première, un petit peu, je me suis pris une claque, mais en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi la réaction de l'entourage. Mais c'est pas possible, pas toi, Janie, mais tu manges bio, tu vis à la campagne, tu es zen, tu fais plein de trucs, etc. Euh, ouais, qu'est-ce que mon corps était venu me dire? Donc, maladie, c'est mal à dire. Donc, et en même temps, il n'y a pas à se culpabiliser. Et la maladie, c'est pas forcément non plus une histoire personnelle. On peut vivre plein de choses à travers la maladie. Et donc, pour répondre en fait à cette question de Myriam, en fait, alors à ce moment-là, moi, j'ai utilisé un outil qui était merveilleux, c'est que je me suis dit, mais en fait, quel est le trésor caché ici que je ne connais pas encore? Quel est le trésor caché ici que je ne connais pas encore? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et je ne me suis pas posé la question pourquoi j'ai un cancer. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apprendre maintenant? Qu'est-ce qu'il y a comme trésor ici? Et aussi, le grand, grand cadeau que j'ai reçu, c'était un de mes enfants qui m'a envoyé un message en me disant, écoute, toi qui as beaucoup travaillé sur toi, prends ça comme ton examen de fin d'études, tu as tout pour réussir. La maladie, c'est un examen, c'est un passage. Donc tout ce qui nous fait croire aussi que c'est quelque chose à redouter, pas du tout. Et ce qui était merveilleux, alors là, je ne vais pas vous dire ça pour que vous puissiez tomber malade, mais j'ai rencontré aussi à ce moment-là, pendant que je faisais, j'ai reçu de la radiothérapie. Et il y avait une femme qui était différente dans la salle d'attente, et je voyais bien, elle était en train de lire la Bible. Et euh, en fait, on a discuté un petit peu, elle me dit, mais en fait, alors elle était très éliminée, encore plus que moi, je crois, mais elle me dit, je viens d'aménager dans la région, et j'ai demandé à Dieu de rencontrer des gens. Et en fait, j'ai développé un cancer. Depuis que j'ai mon cancer, je rencontre plein de gens. C'est merveilleux. Donc pour elle, c'était ça la maladie.
Et la maladie, c'est pas, effectivement, ça arrête ce qui est en cours là. Alors effectivement, voilà, on peut avoir, alors, moi j'ai eu des soucis de santé, mon fils aussi, qui l'a emmené à mourir. Voilà, dans la famille, on a eu, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et effectivement, on peut croire que la vie s'arrête. Mais est-ce que c'est la vie qui s'arrête? La vie ne s'arrête jamais, la vie continue toujours. Qu'est-ce qui s'arrête véritablement? Qu'est-ce qui s'arrête? C'est notre petit confort, notre petite routine. Et c'est vrai que c'est comme quand on a le diagnostic, quand on a moi quand j'ai le diagnostic, ah ouais, c'est un cancer, c'était là, ok, il y a quelque chose à bouger, il y a quelque chose à changer. Effectivement, il a fallu aussi que je suive certains examens, que je me prenne en charge. Après, il y a des choses aussi que je n'ai pas acceptées. Après, je me suis soignée avec des huiles essentielles, j'ai modifié mon alimentation, il y a eu plein de choses. Mais en fait, qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui s'arrête ici? Donc, en fait, de quoi est-ce que j'ai peur par rapport à la maladie? J'ai peur que ma vie change. J'ai peur de sortir de ce que je connais, de ce petit monde connu, enfin petit ou grand, hein, de ce monde connu dans lequel je vis et de passer à autre chose, de voir autre chose. Enfin là, je réponds vraiment à cette question qui était mise comme ça par rapport à Myriam. C'est voilà, la vie va s'arrêter. Non, ce qui s'arrête, c'est nos habitudes, nos façons de fonctionner. Et dans la demande, c'était voilà. Bah, après, c'est une excuse pour pas me lancer, parce qu'en fait, j'ai peur d'être malade, parce que si je suis malade, bah, en fait, ça sert à rien, parce que tout va s'arrêter, donc ça sert à rien que je me lance dans quelque chose. Mais stop, en fait, stop. Donc, je dirais aussi, si on se ressent des symptômes, pourquoi est-ce qu'on attend pour aller recevoir un diagnostic? Alors bon, les diagnostics sont ce qu'ils sont, il y a autre chose, etc. Parfois, on peut exprimer les douleurs des autres aussi quand on est en pâte. Enfin, il y a plein de choses aussi comme ça, mais euh, parfois, c'est juste aussi regarder les choses en face, avoir du sens pratique. J'ai pas le chien qui fait un problème, mais j'ai un chat qui est en délire total, donc je vais aller lui ouvrir 2 secondes. Hop! Voilà, en fait, c'est ce qu'on veut pas regarder en face, c'est comme ne pas regarder en face que nous sommes mortels, ne pas regarder en face ce que nous traversons, ce que nous vivons. C'est comme vouloir que tout reste toujours pareil. Alors, oui, le corps, il peut changer, il peut vieillir, mais qu'est-ce qu'en fait on a décidé par rapport à la maladie? Bonsoir Salima. Qu'est-ce qu'on a décidé en fait? Qu'est-ce qu'on a décidé qu'on ne voulait pas changer? En fait, c'est quoi derrière la peur? La peur, c'est la peur de, je vais arriver dans quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Et je dis ça en toute vulnérabilité. Quand, quand mon fils a été malade, bon, c'est lui, il a géré sa maladie. Il ne voulait absolument pas que nous nous interférions. Bon, il avait 27 ans, 28 ans. Enfin, voilà, on était conscient, il y avait ça qui était là. Il nous tenait quand même au courant. Mais moi, je ne voulais pas envisager sa mort. J'avais trop peur. Je me disais, c'est pas, c'était inenvisageable. Je voulais pas le voir. Et puis, en fait, quand c'est arrivé, j'ai regardé en face. Et c'était pas ce que je croyais. Donc, qu'est-ce que nous n'osons pas, en fait, envisager, regarder en face, qu'en fait, quand c'est là, on se rend compte que ça peut être autre chose, que ça, on peut découvrir autre chose. Donc, c'est en fait, je dirais maintenant, il s'agit de lâcher en fait toutes les définitions, toutes les anticipations, toutes les projections qu'on peut avoir, tous les films en fait qu'on se fait, tout ce qu'on imagine. Mais qu'est-ce qu'on imagine? Arrêtons d'imaginer. Donc quand Louis il dit, je reviens dans le now, reviens dans le maintenant, reviens dans l'ici et maintenant. Je suis vraiment en train de travailler énormément là-dessus maintenant, enfin, en ce moment, je veux dire, d'être vraiment encore plus dans le moment présent, encore plus. Arrêtons d'être dans une anticipation du futur, mais soyons avec ce qui est maintenant. Ok, maintenant, il y a une douleur. Maintenant, il y a une dent là, bon, ça va à peu près pour l'instant, mais elle se fait enlever que la semaine prochaine.
Ok, maintenant il y a ça. Qu'est-ce qui est possible avec ma dent? Qu'est-ce qui est possible avec ce symptôme? Qu'est-ce que mon corps, est-ce que tu es en train de me dire? Oui, j'ai peur. Est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est un refus? Est-ce que c'est le trac aussi? Parce que parfois, voilà, quand on sait qu'on est sur le plongeoir, qu'on va plonger, on a peur et en même temps, ça va être fun. Alors, ça peut passer par des moments pas très agréables. On peut se prendre un plat quand on plonge. Mais plus je repousse, en fait, plus je repousse de regarder les choses, de prendre les choses en main, plus je repousse, voilà, d'aller chez le médecin, de faire des examens, de savoir ce qu'il y a, plus je le repousse, moins j'écoute mon corps, plus la peur grandit. Et parfois, simplement de nommer les choses, de dire, oui, ok, tiens, c'est un cancer. Ah, ok, c'est un cancer. Ok, maintenant, qu'est-ce qui est possible ici? Il y a plein de choses qui sont possibles, en fait. Qu'est-ce que j'ai du mal à dire? Alors, bien sûr, on peut aussi avoir peur de souffrir, mais qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est ce que j'ai vraiment vécu pour moi, c'est je souffre quand je suis à contre-courant. Et quelque part, alors, je suis un peu, voilà, je mets ça entre guillemets, mais quelque part, j'ai presque plus souffert avant que mon fils meure, parce qu'il y avait cette peur qui était là, ce truc de non, je veux pas, c'est inenvisageable, etc. Que après, où en fait, je me suis, alors bon, oui, il était plus là et c'était complètement bouleversant, mais quelque part, c'était, je me suis abandonnée, j'ai été avec le flot, j'ai arrêté d'aller avec à contre-courant. Donc en fait, à quoi, c'est vraiment cette image pour moi. Quand on refuse, la peur, c'est quand on s'agrippe en disant ben non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, tu t'agrippes au rivage et tu t'agrippes à des bribes, à des trucs, alors que tu sens que ça va pas. Alors qu'en fait, si tu te lâches et que tu te laisses aller dans le courant et que tu nages avec le courant, il y a quelque chose qui se crée là. Et là, il y a quelque chose où tu vas te rendre compte que tu te mets à nager, que tu vas arriver à nager. Oui, tu vas peut-être couler un peu, tu vas te prendre des tasses, tu vas boire des tasses, et en même temps, tu te rends compte que tu arrives à nager. Donc, qu'est-ce qui nous maintient encore accrochés au rivage de notre passé, de ce qui est devenu désuet, obsolète, de ce qui n'a plus lieu d'être? Tout ça, on peut le lâcher là même. Moi, c'était ça, je veux dire, après, quand j'ai su que j'avais cancer, bon, voilà, sur le coup, c'est... Puis après, c'est, OK, bon, il y a deux trucs. Hein. Un, je peux mourir, ça, c'est OK pour moi. Je voyais ça comme ça déjà à l'époque. Ça sera pas cool pour mes enfants et pour mon mari, mais bon, ils s'en remettront. Deux, je peux choisir aussi de guérir. Qu'est-ce qui est possible? Et j'ai changé plein de choses aussi. Ça n'a pas forcément été révolutionnaire parce qu'effectivement, ben, là, il y a plein de choses qui se passent. Il faut mettre donc, en fait, ben, ce qui est en cours, effectivement, c'est pas, je dirais que c'est pas la vie, ça. Quand Myriam, tu me dis la vie s'arrête, pour moi, la vie ne s'arrête pas. C'est juste qu'il y a une pause dans notre routine du quotidien. Il y a un mode pause et parfois, c'est ce qui est requis. En fait, c'est ce que notre corps attend, c'est qu'on fasse un, un nettoyage, un reset. Tu vois, quand l'ordi commence à bugger de partout, bah, parce qu'en fait, il faut que tu fasses des mises à jour. Il faut que tu nettoies, il faut que tu enlèves. Si tu as trop de programmes, le programme est surchargé, etc. Bah, notre corps, c'est pareil, en fait. Il veut des pauses. Si tu ne l'entretiens pas régulièrement, il y a ça qui vient. Et le psychisme, c'est pareil. Si on est tout le temps avec nos peurs, qui ne sont pas forcément les nôtres d'ailleurs, qui sont des peurs qui nous viennent, je ne sais rien, hein, d'où elles viennent, peu importe d'où elles viennent. Si on ne fait pas le ménage de ces peurs, ben on se les traîne en fait. Donc, qu'est-ce qui est possible pour nous aujourd'hui pour lâcher toutes ces peurs-là? Peut-être juste voilà, de faire comme l'empodé nous dit, mets-les dans une boîte transparente où tu peux les regarder, mais où elles ne t'envahissent plus. Et puis, oublie la boîte, oublie les peurs. Dans quelques temps, tu ouvriras la boîte et elle sera vide. C'est simple. Et c'est aussi tout ce truc de se
de se reposer, de se dire, en fait, de se répéter. Alors peut-être que vous n'allez pas le capter maintenant, et moi j'ai mis longtemps à le capter. En même temps, de se dire, mais voilà, je suis prise en charge, l'univers, la vie est là pour me soutenir. On a tout ce qu'il faut sur Terre, et à l'abondance qui est là, quand on veut bien la recevoir. Donc, voilà, la maladie, elle est peut-être là. Bon, la souffrance physique, c'est vrai que si on peut l'éviter, c'est plus cool. Mais ça, c'est aussi, il y a des antidouleurs qui peuvent être là. La souffrance physique aussi, elle se crée quand on se contracte, quand on résiste. La souffrance est encore plus grande quand on résiste. Quand je ne résiste pas, ça devient beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide. Je sais que vous avez déjà tous expérimenté ça. Et puis derrière, c'est quoi en fait? Alors, Myriam dit, c'est peut-être moins la peur de la mort que la peur d'être malade et que tout s'arrête. Mais la mort, alors là, par contre, au niveau du quotidien, en tout cas pour celui qui meurt, ça s'arrête, hein, ça c'est sûr. Son routine du quotidien, elle est finie. Pour l'entourage, c'est aussi différent. Ce sont des moments de suspension, ce sont des moments hors du temps, ce sont des moments de pause, de dépose, de repose. Et si on pouvait avoir ça euh, quelque part dans notre régularité, dans notre quotidien, de chaque jour, se dire, OK, là, tout ce qu'il y a comme peur, je les dépose maintenant, toutes ces peurs qui ne m'appartiennent pas. Alors peut-être qu'on peut faire un petit nettoyage par rapport à toutes les peurs ancestrales, les peurs qui viennent se poser des questions, en fait. Tout simplement poser des questions et laisser bouger l'énergie. Que, en fait, toutes les peurs qu'on a, tout ce qui nous noue le ventre, tout ce qui nous... Voilà, quand on a l'estomac noué, la gorge serrée. Alors, on a beaucoup d'expressions, en fait, par rapport à ça. La peur, c'est... Oh, j'ai des boules, j'ai la gorge nouée, j'ai la gorge sèche, j'ai le ventre noué, je sais pas, vous en avez peut-être d'autres, le ventre serré, enfin voilà. Tout ce qui nous contracte le corps, toutes ces peurs-là, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles ne nous appartiennent pas, peu importe d'où elles viennent, si elles viennent de nos lignées familiales, si elles viennent de la société dans laquelle on vit, de notre culture, si elles viennent de notre enfant intérieur, si elles viennent de la petite fille ou du petit garçon que nous avons été, et qui a eu des peurs, qui n'a pas été rassuré quand il est petit et qui maintenant, voilà, tout ça maintenant, on lâche. Et en complément de ce que dit l'envolée, vous pouvez vraiment, peut-être même faire un travail avec l'écriture. Je sais que Myriam, toi, t'aimes bien l'écriture, mais par exemple, aller écrire en fait toutes les peurs qui vous viennent comme ça par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport à la vieillesse, la souffrance. Aller écrire tout ça et effectivement, peut-être mettre ça dans une boîte et puis laisser les déposer, oublier. Et éventuellement, après, d'aller, j'en sais rien, si vous pouvez le faire de manière sécuriser, d'aller brûler les petits papiers, d'aller brûler ses peurs. Bon, si on a une cheminée avec un feu, enfin voilà, ou alors les jeter dans la rivière, je ne sais rien. Peu importe, faire un petit quelque chose comme ça aussi, d'une manière un peu plus physique, qui peut peut-être aider aussi. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est de les verbaliser, les peurs. C'est pas non plus dire, ah ben non, mais j'ai pas peur. Ouais, ok, j'ai peur. Est-ce que je suis capable de surpasser cette peur, de la dépasser, d'aller plus loin? Oui, je suis capable. Oui, vous êtes capable. Oui, tu es capable. Oui, bien sûr. J'ai peur de noir. Je sais que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup, 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 beaucoup de peur. J'avais un contexte familial avec un père qui me, enfin, en tout cas par lequel j'étais terrorisée. Il criait très fort, il pouvait me taper aussi, et j'avais très peur. J'avais très peur, j'avais très, très peur qu'on se moque de moi aussi, parce que voilà, j'ai fait beaucoup me moquer de moi, et j'avais peur. Ça fait
peu de temps que je suis capable de dormir seule dans la maison. Quand je dis peu de temps, ça fait peut-être 5 ans. Avant, c'était très, très compliqué pour moi de passer une nuit toute seule. Enfin voilà, c'était très compliqué pour moi. Donc voilà, ça fait pas longtemps. Euh, et, et quelque part, la peur, pour la surmonter, mais ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai été marcher parfois toute seule la nuit. Euh, j'ai, alors, je dis que c'était compliqué pour moi de dormir seule. Je l'ai fait quand même quand j'avais, je crois, 17 ans, où j'ai dormi toute seule dans une très grande maison où il y avait des bruits partout. Et, enfin, voilà, donc j'ai quand même fait des trucs comme ça, mais je pétais de trucs, quoi. C'était vraiment. Euh, et en même temps, quelque part, j'ai été chercher le truc des peurs. Donc, la peur de la maladie, j'ai voulu l'éviter. Je me suis dit, je veux pas être malade parce qu'être malade, ça fait mal, quoi. En fait, ça, hein, c'est pas bien d'être malade. Il faut être en bonne santé. Donc, tout ce que ça fait remonter aussi, ce truc dans la société, ce qui est important et la réussite, c'est d'être en bonne santé. Alors, je ne dis pas hein, qu'il ne faut pas prendre soin de son corps, mais qu'est-ce que la maladie, elle est là pour m'apporter? Qu'est-ce qu'elle est là pour me montrer? On peut choisir d'autres moyens hein, d'écouter son corps. On peut l'écouter plus régulièrement pour éviter d'aller dans des extrêmes comme ça. Et si on acceptait cette pause? Et si on acceptait que ça s'arrête? Qu'un cycle qui ne fonctionne plus comme il faut puisse s'arrêter pour créer quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui est possible en fait maintenant? Osons regarder en face quand ça va pas et de pas attendre comme voilà, j'ai une autre connaissance qui a attendu elle. Moi, quand j'ai été diagnostiquée pour le cancer du sein, la tumeur, elle faisait à peu près 1 centimètre, je crois, ou 1,5 cm. J'ai une connaissance, elle refusait d'y aller, elle sentait une grosseur dans son sein, elle devait vraiment beaucoup la sentir parce que quand elle a enfin été chez le médecin et qu'elle a eu l'examen, c'était gros comme un œuf de poule. Alors, ça a été beaucoup plus violent pour elle après. Ça a été beaucoup plus invasif au niveau des soins et des traitements. Tout est possible. Qu'est-ce qui est possible ici? Avant, je pouvais passer des nuits toute seule sans gêne, mais maintenant, j'ai du mal. Voilà, donc ça peut fluctuer aussi. Ça peut fluctuer. Ça peut fluctuer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. S'il y avait d'autres questions, en fait, c'était vraiment une réponse voilà, à ça. On pourrait en parler longtemps. Sur le fait, sur l'âge et le corps qui vieillit, ça c'est quelque chose peut-être que j'aborderai une autre fois. Ou peut-être en séance individuelle avec Myriam, parce que voilà, je trouve que c'est un petit peu plus perso. Mais de quoi sommes-nous vraiment dépendants? Parce que là, en fait, quand je relis en fait, le message de Myriam, je vois, j'ai peur d'être stoppée et dépendante. Mais finalement, là maintenant, je vais être un peu trash, mais voilà, en fait, là, tu es dépendante de la peur. Tu es dépendante de la peur. Donc, tout ce qui nous maintient dans la dépendance, de la peur. Tout ça, maintenant, on peut le lâcher. OK? C'est des choses aussi qu'on peut aller regarder, alors pas de manière individuelle, mais de manière collective pendant des séances vivantes, Wise and Wild, qui ont lieu une fois par mois. Donc, normalement, j'ai fait un programme où vous avez rendez-vous tous les mois avec moi. Mais si vous voulez juste une séance ponctuelle, des séances vivantes, vous me demandez, je vous redonnerai les dates et le prix, c'est 44 € pour participer. Donc, vous m'envoyez un message privé, puis j'en reparlerai. Ouais. Arrêtons de vivre en fonction de nos peurs. Un jour, on va mourir. Okay, ça fait partie du deal, en fait. Est-ce qu'on choisit de vivre une vie qui est dominée par la peur? Ou est-ce qu'on pourrait choisir autre chose? Qu'est-ce qui est possible ici? Et finalement, je me souviens
Krishnamurti, il disait en fait, le fait d'énoncer le problème fait que le problème disparaît. Donc, quelque part, le fait... Et donc, merci pour cette question, Myriam. Déjà, en fait, le fait d'en parler, de dire, ben voilà, j'ai peur de ça, le fait d'en parler déjà, et peut-être de nommer ses peurs, c'est une manière déjà de les faire partir. C'est de reconnaître qu'elles sont là, et ah tiens, c'est des peurs. Tiens, point de vue intéressant, que j'ai peur de ça. Tiens, et observer, en fait. Est-ce que c'est une peur qui m'appartient? Tiens, il y a cette peur. Peut-être qu'elle me vient d'ailleurs. Est-ce que je suis capable de la surmonter? Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Observons et laissons-les partir. Donc, c'est un petit peu ça quand l'envolée nous dit mets-les dans une boîte transparente où tu peux le regarder. Voilà, donc tu les observes, mais elles ne t'envahissent plus. Et puis, tu oublies la boîte, tu oublies les peurs. Donc, c'est ça, en fait, c'est les déposer. Mais pour ça, il faut d'abord les reconnaître. Aller voir, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur? On peut tout vivre. On peut vivre un cancer, on peut vivre une maladie dégénérative, on peut vivre plein de trucs. C'est pas une tare d'être malade. Qu'est-ce que je peux apprendre de la maladie? Et si je pouvais avoir plus d'aisance pour dire qu'est-ce que mon corps a envie de me dire ici? Qu'est-ce qui est possible avec ça? Donc tout ce qui nous maintient aussi dans le culte de la santé parfaite, au détriment d'un psychisme complètement malade en fait. Si nous pouvions aller avec le flot. Cessons de résister. Je vais vous relire, voilà, je ne sais pas si ça a répondu, vous me direz. J'ai moins parlé voilà, du deuil et de la mort aujourd'hui, mais c'est déjà un début par rapport à ça. C'est une première approche. Puis mon sujet n'est pas exclusivement la mort et le deuil. Mais c'est pareil, ça va dans le même sens. Je vais vous relire une fois le message de l'envolée, puis après j'arrêterai la vidéo. Donc restez dans les questions en fait. Qu'est-ce qui est possible? De quoi ai-je vraiment peur? De quoi ai-je vraiment peur? Et juste accepter de regarder ça. Mais arrête de flipper. Regarde les choses en face et reviens dans le now. C'est quoi tous ces plans que tu échafaudes qui n'existent pas mais que tu rends réels? Regarde tes peurs. Pose-les. Dépose-les. Mets-les dans une boîte transparente où tu peux les regarder, mais où elles ne t'envahissent plus. Et puis, oublie la boîte. Oublie les peurs. Dans quelque temps, tu ouvriras la boîte et elle sera vide. Repose-toi dans les bras de l'amour. Tu es un enfant du divin. Laisse-toi accueillir par le divin. Repose-toi en son sein. Là, les peurs n'existent plus. Là, détends-toi. Respire calmement. Now. Je vous laisse avec ça.